Erev Tov, je crois que la thématique de ce soir, c'est sur les limites de la responsabilité. C'est bien ça? D'accord. Bon. Qu'on traite du sujet annoncé. On va prendre bien sûr, pour développer ce sujet, on va démarrer de notre paracha, du texte que nous allons lire ce Shabbat à la synagogue. On va aborder dans la lecture de cette semaine un événement majeur de l'histoire du peuple d'Israël qui va déterminer beaucoup de choses au cours de son histoire, qui va être donc l'épisode de ce que l'on appelle le fameux veau d'or. Alors on va recontextualiser les choses. Que se passe-t-il? Le peuple d'Israël donc est sorti d'Égypte, il est là. Et puis Moïse donc va devoir monter sur le Sinaï pour pouvoir recevoir les tables, les fameuses tables de la loi. Et alors il part là-bas pour une durée de 40 jours. Et puis au bout de 40 jours, eh bien, on constate que Moshe n'est toujours pas redescendu. Il y a eu en vérité un petit problème au niveau de la manière dont le calcul était fait. On ne va pas rentrer dans les détails. En tout cas, le peuple d'Israël pense que Moshe doit déjà arriver. Il n'est toujours pas là. Et donc, il y a un vent de panique qui se saisit du peuple et qui va les amener extrêmement rapidement à se retrouver à faire ce fameux Egel Zahav, ce fameux veau d'or, qui va être à l'origine donc de l'épisode dans lequel Moïse va prendre ces fameuses tables, ne va pas les jeter au sol, mais elles vont littéralement quitter ses mains, elles vont se briser au sol, et donc l'histoire du peuple d'Israël va prendre une direction légèrement différente. Bien sûr, ce texte en tant que tel mériterait une très longue exégèse, mais on va s'arrêter sur un point particulier. Lorsque Moshe donc est sur le Sinaï, et que le peuple d'Israël est en train de faire cette faute, que se passe-t-il? Dieu s'adresse à un moment à lui et va lui dire « Vayomer Hashem el Moshe, lech red ki shichet amcha Israël saru min haderech asher tziviti masulem masecha » Traduction, Dieu dit « Lech, va, red, descends, ki shichet amcha, car ton peuple s'est dévoyé, ils se sont écartés rapidement du chemin que je leur avais indiqué, ils viennent de faire donc un veau en métal. » Et ici, on a a priori un terme qui n'est absolument pas nécessaire, qui indique ce que Moïse va devoir faire lorsqu'il est en haut du Sinaï pour pouvoir rejoindre son peuple. Le texte aurait parfaitement pu nous dire « Vayomer Hashem el Moshe » Dieu dit à Moïse « Lech, va », c'est-à-dire en deux mots, quitte le lieu sur lequel tu te trouves maintenant, « Ki shichet amcha » car ton peuple s'est dévoyé. Et on se doute bien que comme il est au sommet du Sinaï, eh bien, pour pouvoir rejoindre le peuple d'Israël, il va être obligé d'aller dans le sens de la descente. Ça a l'air d'être a priori quelque chose de logique. Or, la Torah n'utilise pas bien sûr les termes juste comme cela. Le fait qu'elle dit « lech red », va et descend, montre qu'il y a ici quelque chose qui est en train de se jouer de supplémentaire. Alors, pour comprendre ce dont il s'agit, on va d'abord faire une incursion vers un autre texte de la Torah, deux autres textes. Un texte que vous connaissez sûrement toutes et tous, ou au moins vous en avez entendu parler, c'est le premier verset du Shema, c'est-à-dire ce verset dans lequel le peuple d'Israël proclame « Shema Yisraël Hashem Elokeinu Hashem Echad » écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Et dans la graphie du verset, vous constaterez qu'il y a une particularité. C'est que le dernier terme du verset, qui est le terme de Echad, qui veut dire un, se conclut donc par la lettre Dalet, qui a ceci de surprenant, c'est qu'elle est plus grande que les autres. Comme si au fond, quand on se retrouve avec un ordinateur, et bien sûr celle-là, au lieu de l'avoir mis en caractère 12 comme les autres, elle se retrouve en caractère 16. On a comme ça brusquement le Dalet qui est plus grand. Bon, très bien. Et puis à un autre endroit de la Torah, nous allons aussi retrouver cette caractéristique, mais sur un autre verset. Quel est ce verset? C'est celui dans lequel il y a marqué « Lo tishtachave le el acher ». Vous ne vous prosternerez pas devant des divinités étrangères. Et là-bas, eh bien, le terme de « acher » qui veut dire « étrangère », le « resh », dernière lettre donc de ce mot, a lui aussi une graphie différente puisqu'il est lui aussi, on va dire, encore 16. C'est-à-dire qu'on a deux lettres, l'une qui conclut le terme de « echad » qui veut dire « un », l'unité de Dieu, l'autre qui, au contraire,
et acher, c'est-à-dire quelque chose d'autre, dont la dernière lettre, le resh, eh bien, s'illustre en étant plus grand que les autres. Et vous allez constater donc que ces deux lettres, c'est-à-dire le resh de El Acher, une autre divinité, et le dalet de Echad, qui veut dire un, resh dalet, forment le terme red va descend. Red, qui veut dire descendre, c'est resh et dalet. A priori, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue, et surtout pour l'instant, quel va être le rapport avec le sujet, on va y arriver dans quelques instants. On a donc ici deux lettres qui ont une graphie quasiment identique, puisque pour ceux qui connaissent l'alphabet hébraïque, vous savez très bien que la différence entre la lettre resh et la lettre dalet est infime. La lettre resh, c'est tout simplement une barre qui va et qui à un moment s'arrondit et qui va vers le bas. C'est-à-dire vous avez une droite qui est dans le sens horizontal, qui à un moment prend une direction arrondie et qui prend une direction verticale. La lettre dalet, c'est aussi une droite qui est horizontale et à un moment elle descend de manière verticale, mais il y a ici une forme de carré qui se fait, c'est-à-dire il n'y a pas d'arrondi. Et il y a donc une droite horizontale, une droite verticale qui se rejoignent avec un petit quelque chose qui sort et qui fait qu'on est donc ici non pas dans la lettre resh mais la lettre dalet. D'ailleurs, souvent les personnes ont des difficultés à reconnaître la différence entre ces deux lettres. Il y a un texte dans le Talmud, dans le traité d'Hérouvine, qui dit quelque chose d'assez curieux. Il nous dit, celui qui est sofer, c'est-à-dire le scribe, celui qui écrit donc le Sefer Torah, qui est donc des lettres avec une encre particulière sur du parchemin, doit faire extrêmement attention aux mouches. Il ne s'agit pas de Sartre, je vous rassure tout de suite. Il doit faire attention aux mouches. Pourquoi ? Parce que, dit le texte, une mouche pourrait à un moment se déposer sur les lettres, prendre avec ses pattes un peu d'encre et se trouver à la lettre resh et rajouter un peu d'encre et transformer la lettre resh en une lettre dalet, ce qui au fond, pardonnez-moi, pourrait être à l'origine de quelque chose d'extrêmement complexe et lourd. Qu'est-ce que les maîtres du Talmud sont en train de nous raconter ? Alors, on pourrait aller beaucoup plus loin, on va s'arrêter ici, parce qu'il y a d'autres textes qui nous parlent encore plus de cet enjeu. On a ici donc un enseignement qui d'abord met en exergue ces deux lettres qui dans le livre de la Torah sont marquées en plus grandes que les autres, le resh et le dalet. À un moment, la vigilance que l'on doit avoir pour que une lettre ne se transforme pas en une autre, et surtout ces deux lettres qui, au fond, constituent le mot supplémentaire que l'on n'avait pas besoin dans cet épisode, qui est le mot red, va et descend. On va maintenant reprendre un petit peu ce que nous avions commencé à voir, et on va essayer de faire le lien entre les différents éléments. L'air red va et descend. Commentateur Rashi, au nom des maîtres du Talmud, va nous dire red migdulatra. Va et descend, dit Dieu à Moïse, migdulatra, de la dimension élevée qui est tienne, ki shiret amcha, car ton peuple s'est dévoyé. On a ici comme une forme de proposition que Dieu fait à Moïse. Il lui dit, ben voilà, c'est pas le mien, c'est le tien. Attendez, il y a un problème. Dieu a sorti le peuple d'Israël. Il dit, brusquement, c'est un petit peu, c'est ton fils, hein. T'as vu ce qu'il a fait ton fils, t'as vu ce qu'il a fait ta fille. Que se passe-t-il ici ? Ki shiret amcha, car ton peuple s'est dévoyé, et d'un seul coup, on a ici, Saru Maher, ils se sont écartés. On a ton peuple, on est ici dans un singulier, et puis brusquement, on parle de quelque chose qui est pluriel, Saru Minader, ils se sont écartés rapidement du chemin, ils ont fait, c'est-à-dire ils redeviennent pluriels. À un moment, il devient son peuple, et puis après, il redevient un peuple pluriel. Ici, nous avons donc la racine de la réflexion qui va être la nôtre. Red Migdulatra va et descend de la grandeur qui est tienne. Si on reprend un petit peu l'histoire de Moshe, de Moïse, Moshe, depuis le début, a une démarche, on va presque dire sacrificielle,
vis-à-vis du peuple d'Israël. Il va en effet prendre tous les risques. Bien sûr, il y a derrière la parole divine, mais il va faire totalement abstraction de sa personne pour pouvoir amener le peuple d'Israël jusqu'à l'étape de la sortie d'Égypte. Il est ici, il est en train donc maintenant de leur apporter cette Torah qui va être l'élément qui va les conduire dans l'histoire, une partie infime du peuple d'Israël, qui elle-même a été alimentée par ceux des Égyptiens qui avaient voulu s'agréger au peuple d'Israël au moment de la sortie d'Égypte, commence à mettre en place un vent de révolte. Ils font ce veau d'or, et brusquement Dieu lui dit « Amcha, ton peuple, c'est tout ton peuple, raide et descend Migdoulatra du niveau qui est le tien. » C'est-à-dire qu'il y a ici une forme de mise en accusation extrêmement lourde de Moshe Rabbeinu, puisque le peuple est en train ici de se dévoyer, puisque le peuple ici est en train de fauter, puisque une infime partie du peuple est en train d'entraîner les autres vers le bas, alors tu as cette responsabilité, et cette responsabilité, tu vas l'assumer. Non seulement tu l'assumes, mais elle implique à un moment de quitter l'univers qui est le tien pour pouvoir aller le rejoindre. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Moshe ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Et qu'est-ce qui se passe ici ? Moshe Rabbeinu, en vérité, au moment où le peuple d'Israël sort d'Égypte, voit qu'il y a une partie des Égyptiens qui veulent s'agréger au peuple d'Israël, et il laisse faire. On est ici dans un exemple typique de ceux qui veulent aller avec l'équipe qui gagne. Et Moshe Rabbeinu, dans un élan de bonté, de gentillesse, d'humanité, va leur dire, vous voulez faire partie maintenant du peuple d'Israël, vous pouvez en faire partie. Vous le désirez, la porte est ouverte. Il ne demande pas du tout ici un quelconque avis au Créateur. Il prend de lui-même cette initiative d'ouvrir les portes face à ceux qui demandent à pousser la porte. Et à ce moment-là, que se passe-t-il ? On rentre au fond dans la problématique de quelque chose d'extrêmement fin. La nuance qui existe entre le Dalet et le Resh. Entre le désir de pouvoir se retrouver près du peuple qui dit Dieu est un, mais attention, est-ce que véritablement on ne risque pas un moment de glisser et de transformer le mot Echad, qui veut dire un, en le mot Acher, qui veut dire un autre. Echad, Aleph, Chet, Dalet, Acher, Aleph, Chet, les deux premières lettres, juste la troisième qui est légèrement différente, c'est-à-dire minime, c'est justement ces pattes de mouche, c'est-à-dire cette chose qui est là, qui est un peu gênante, mais qui au fond ne semble pas être dangereuse, mais qui brusquement, parce qu'on ne voit pas en quoi elle pouvait poser problème, risque de se mettre ses pattes dans l'encre et va transformer. Alors, qu'est-ce que le texte est en train de nous dire ? Le texte ici est en train de nous montrer qu'au fond, la responsabilité que Moshe a, c'est d'avoir su un moment se mettre trop à l'écoute de l'univers de ses sentiments et ne pas avoir voulu analyser une situation dans une forme de froide logique qui lui aurait permis de comprendre qu'ici, il y avait un enjeu qui était que ceux qui voulaient s'agréger au peuple d'Israël, à ce moment extraordinaire de l'histoire, il n'y avait aucune certitude que c'était quelque chose qu'ils avaient digéré, mais bien plus un désir au fond de rentrer dans une histoire qui leur semblait fabuleuse. Le film est quand même beau, mais est-ce que véritablement, ils étaient prêts à assumer aussi par la suite la difficulté de cette histoire ? Et c'est là où Dieu lui dit « Lech red migdoulatra ». À un moment, il va falloir que tu descendes de ton niveau, c'est-à-dire que de là où tu étais, tu aurais dû percevoir qu'il fallait à un moment faire abstraction de ce sentiment que tu avais pour pouvoir être à l'écoute de la parole divine qui t'aurait dit il n'est pas nécessaire de les accepter, sans aucune forme de logique, sans aucune dimension intelligible, mais parce qu'il y a quelque chose ici qui se joue, qui est dans l'univers de la finesse, et si tu n'arrives pas à le percevoir, alors sois prêt à être à l'écoute d'une parole qui te dépasse, mais qui est vraie. J'ai envie de commencer notre réflexion justement
sur les limites de la responsabilité à travers ce texte. Pourquoi ? Lorsque l'on est naître, lorsque l'on est, chacun d'entre nous arrive dans le monde, disent nos maîtres, avec une forme de génétique au niveau d'un certain nombre de ses potentialités. Il y a un texte du Talmud qui nous dit que lorsque un enfant va être conçu, il y a un ange, c'est-à-dire une forme d'énergie particulière qui va et qui interroge et qui dit « Tipazu matealea ». Cette petite goutte infime, que va-t-il se passer sur elle ? Au passage, les maîtres du Talmud savaient bien sûr, il y a 2000 ans, que l'enfant était conçu à travers la partie la plus infime du sperme, et non pas, comme d'autres le pensaient, c'était un bébé miniature, etc. etc. Donc il savait que cette dimension infime-là qui est là, matealea, que se passera-t-il ? Gibor ou Khalash, sera-t-il fort, sera-t-il faible ? Bénéficiera-t-il d'une grande intelligence ou d'une moins grande intelligence ? La seule chose qu'ils ne disent pas, Tzadik ou Racha, sera-t-il quelqu'un qui saura utiliser les éléments qui sont mis à sa disposition dans un univers de justice et de justesse ou pas ? Car là se trouve la liberté. C'est-à-dire qu'au fond, lorsque l'homme arrive sur Terre, il a un certain capital, on va dire génétique, parce que c'est le terme le plus simple à utiliser, de potentiels qui font déjà partie de son histoire, disent les maîtres du Talmud. Et il ne peut pas être tenu responsable de ne pas posséder des éléments qui lui permettraient de devenir le rêve de ceux qui l'ont mis au monde. C'est-à-dire que la Torah nous dit que l'homme n'a pas à se sentir responsable de ne pas pouvoir atteindre ce qu'il ne peut être, de par le fait que dans sa génétique, il ne possède pas ces éléments, c'est pas possible. Par contre, la responsabilité, elle commence dans le savoir que l'on a des éléments qui nous constituent et de la réflexion qui doit s'opérer sur l'utilisation que nous allons devoir en faire dans l'univers. Ces choses, au fond, elles sont posées à chacun d'entre nous. La limite numéro 1 de la responsabilité, c'est le fait qu'on ne peut se sentir coupable de ne pas pouvoir incarner les espoirs de ceux qui nous ont mis au monde, parce que tout simplement, nous n'avons pas les potentiels nécessaires pour pouvoir incarner ces espoirs. Tipazu matealea. C'est-à-dire, c'est comme ça. Et là-dessus, en effet, on nous dit, sois dans un travail d'acceptation tout simplement. La responsabilité, elle commence dès lors que on refuse d'être dans le savoir des éléments qui sont les nôtres et que l'on ne veut pas se poser la question de l'utilisation qu'on doit en faire dans l'univers. Quel va être au fond pour la Torah l'univers de la limite ? Il va être dans, tout d'abord, cette différence extrêmement fine entre le Dalet et les Resh. C'est-à-dire entre ces deux lettres qui se ressemblent extraordinaires, mais qui, une, symbolise une vie qui tend vers l'unité et une autre qui est l'expression de l'autre permanent, c'est-à-dire d'un univers de dispersion. La notion du Echad, ce n'est pas juste ici le concept de l'unité divine. La notion du Ichud, c'est la capacité de récupérer et d'utiliser la totalité des éléments qui sont présents pour pouvoir les amener dans une direction, et à ce moment-là, on rentre et on vit dans le concept de l'unité. Le Acher, cette chose qui est autre, c'est-à-dire, c'est sans arrêt vouloir être ailleurs. En voulant être ailleurs, on s'empêche de reprendre tous ces éléments et de les unifier. Unifier les éléments pour la Torah, c'est prendre tout ce qui nous constitue, nos forces, nos énergies, positives et moins positives, les univers dans lesquels nous sommes, et ne pas vouloir les voir comme étant acher, chacun étant autre que l'autre, chacun étant différent. Non. Tous ces éléments-là, même s'ils nous paraissent être différents, doivent tendre vers la notion du echad, doivent tendre vers le concept de l'unité. Et c'est là où, en effet, va être notre première responsabilité. Comme on l'a vu, la limite de la responsabilité, la première limite, je dirais en dimension basse, au point de départ, c'est de ne pas se sentir responsable de ne pouvoir être ce que l'autre rêve, parce que nous n'avons pas les éléments pour le devenir. La responsabilité suivante,
c'est d'être dans l'acceptation et la découverte des éléments qui nous constituent pour tendre vers cette dimension du Echad de l'unité. Et au fond, savoir que le passage entre le Ichud, c'est-à-dire le moment où les choses s'unifient et tendent vers une seule et même direction, et le passage du Ichud vers le Acher est quelque chose qui est extrêmement fin et qui est lié à quoi ? À un manque de vigilance. Manque de vigilance de la part de qui ici ? Qui est responsable Moïse ? C'est-à-dire de celui qui transmet. De celui qui à un moment fonctionne en laissant en première ligne agir l'univers des sentiments qui, même s'il est beau, est généralement lié à notre histoire, donc dans une démarche de subjectivité. Et c'est vrai que ici, Moshe Rabbeinu, c'est très violent parce qu'il s'est battu. Dieu lui dit, mais attention, Red Migdolatra. C'est-à-dire qu'à un moment, ta dimension élevée, tu es en train de descendre. Pourquoi ? Parce que tu as agi à un moment en faisant intervenir quelque chose qui est beau, mais qui n'était pas juste. Et tu ne voyais pas où pouvait être le problème. Le problème, c'est justement ces pattes de mouche. Le problème, c'est justement cette chose dont on ne voit pas vraiment la difficulté, le danger. Sa volette, c'est un peu gênant, mais sans plus, mais qui brusquement va changer l'univers du Ichud et du Echad et du Acher. Et où est-ce qu'on le voit ? Immédiatement au Vaudor. C'est-à-dire qu'au Vaudor, voilà, ça y est, c'est bon, on est dedans. D'un seul coup, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ils vont dire, voici Elohech, tes divinités qui t'ont fait monter d'Égypte. C'est-à-dire que ce qui semblait être imperceptible au début va aboutir à quelque chose d'énorme. Et donc la responsabilité, elle est au niveau du point de départ, elle n'est pas au niveau du point d'arrivée. La responsabilité, elle est dans la réflexion sur ce qui nous semble être imperceptible, mais qui à un moment va mettre en place un processus. Le texte nous dit que Chitzim beyad gibor ken bnei anorim. De la même manière que les flèches sont dans la main de l'archer avec toute sa puissance, ainsi sont les enfants lorsqu'ils sont jeunes, parce que lorsqu'en effet vous tirez une flèche, eh bien celle-ci, même si elle semble aller dans la bonne direction, si imperceptiblement elle a été orientée dans une autre direction, il est très difficile de rattraper sa course, et c'est là où en effet se situe la responsabilité, au niveau du point de départ. Le point de départ, ça va être donc l'axe numéro 1 de la responsabilité que l'on va avoir lorsque on commence une histoire. Point de départ dans la nécessité d'être dans le savoir des potentiels, point de responsabilité dans cette réflexion sur ce qui semble être au fond pas si grave, pas si ennuyeux, ça ne pose pas a priori de problème, et pourtant voilà les conséquences. Regardez d'ailleurs, c'est très intéressant parce que dans les versets on va voir le même concept. Lorsque justement cette frange extrêmement infime, on va dire quasi anecdotique, vient et dit oui Moïse, c'est la catastrophe, on va faire, etc. Il y a un verset qui est très curieux, qui nous dit Vayavoam, le peuple est arrivé, l'Echol Veshato. Ils sont d'abord venus, ils ont dit Vayalou Olot. Ils amènent d'abord des holocaustes. Vayizberu Shlamim, ils amènent après d'autres types d'offrandes qui s'appellent Shlamim, on va expliquer de quoi il s'agit. Vayeshu l'Echol Veshato, ils s'installent pour manger et boire. Vayakumu le Tzachek, ils se lèvent pour s'amuser. Et en vérité, là-bas, c'est un terme pudique pour parler d'un début de débauche. Et nos maîtres s'interrogent sur pourquoi on est dans ce descriptif. Ola, c'est quoi ? Ola, c'est une offrande qui est totalement consacrée à l'Éternel, dans laquelle l'individu n'a aucune part. Shlamim, c'est une offrande qui est consumée en partie sur l'autel, mais celui qui l'amène en consomme une partie de la viande. Le texte nous dit, voilà. Au début, on a l'impression qu'il ne va rien se passer. Pourquoi ? Parce qu'ils disent, attention, tout ceci, c'est totalement en vérité pour Dieu. Le peuple d'Israël est à un moment difficile de son histoire, on ne sait plus où est Moïse, il faut absolument qu'il y ait quelque chose qui symbolise ce chef qui est devant nous, mais ce n'est pas du tout par intérêt personnel. Hein. On ne cherche rien, on cherche juste à sauver l'histoire. Ola, c'est pour la pérennisation de l'histoire, c'est pour Dieu. Et puis, imperceptiblement, on commence à changer. On commence à amener des choses pour Dieu, mais il y en a déjà une partie pour nous-mêmes. Troisième partie, Dieu n'est plus présent. L'Echol Veshato, on s'installe, on mange et on boit et on festoie.
Vayakumu letzachek et fin de l'histoire, on se lève et on se livre à la débauche. Et c'est là où en effet nos maîtres nous disent, sauf ma'aseh b'machshavatrila, que la fin de l'action révèle ce qui était présent dans l'esprit au tout début, même si c'était quelque chose qui était imperceptible. Ici, ils ont parfaitement compris que s'ils voulaient aboutir à quelque chose, il fallait que le point de départ ne soit pas quelque chose qui fasse peur. La responsabilité, elle va jusque-là. C'est-à-dire d'arriver à déceler dans quelque chose qui semble être un événement minime, dans une action qui au fond ne semble pas porter à conséquence ce qui va se passer à terme et les principes d'entraînement qui vont amener parfois des résultats catastrophiques. C'est valable dans toutes les situations d'existence. Cette idée-là, on l'a retrouvée récemment dans la Torah, on l'a vue, pardonnez-moi, récemment dans la Torah, à travers un épisode dont on avait parlé, je pense, l'année dernière ou il y a 2 ans. Vous vous rappelez de cet épisode dans lequel Joseph, vice-roi d'Égypte, rencontre pour la première fois ses frères qui ne savent pas qui il est jusqu'au moment où il va se découvrir. Rappelons-nous de l'histoire. Yosef, avait donc été vendu par ses frères parce qu'il leur racontait des rêves dans lesquels il leur laissait croire qu'il voulait devenir un jour roi d'Israël, c'est-à-dire détruire complètement tous les fondements du système du peuple juif, puisque ce n'est pas lui d'avoir la royauté. Et donc ils disent, on te vend, ils le jettent. C'est-à-dire que tu es dangereux. Il se retrouve en Égypte, en prison, et après toute une saga, Yosef se retrouve vice-roi d'Égypte. Plusieurs années se sont passées, ses frères viennent, il y a la famine là où il se trouve, ils vont chercher de la nourriture, ils vont le voir, ils ne le reconnaissent pas, il fait tout un stratagème, ils reviennent, le frère. Vous connaissez l'histoire, si vous ne la connaissez pas, rouvrez une Bible ce soir. En tout état de cause, on est donc à un moment très crucial, dans lequel Yosef va se découvrir devant ses frères. Il va leur dire, je suis votre frère Yosef que vous avez vendu. Et le texte nous dit que, au moment où il se découvre, il leur dit, personne n'est là, ils ne veulent pas leur faire honte, il dit, Ani Yosef, je suis Joseph. Bouleversement. Cataclysme. Le texte nous dit et ses frères ne peuvent rien lui dire, tellement ils sont bouleversés. Bien sûr, lecture classique, un peu psy, le bouleversement de cette rencontre inattendue. Enfin voilà, on peut vous faire écrire 3 livres si vous voulez là-dessus. Et les maîtres ne disent pas du tout. Ils ne rentrent pas du tout dans cette dimension psychologique. Ils disent oula, qu'est-ce que le jour où nous nous retrouverons jugés sera difficile? Comment va être difficile le jour où on nous fera des remontrances, non pas des reproches mais des remontrances? Pourquoi? Car lorsque Joseph a dit à ses frères je suis Joseph, ils sont bouleversés. Vous imaginez ce qui va se passer pour nous? Quel rapport? Texte a priori complètement surprenant, qui veut rien dire. Après, Mishmulavis, je vais expliquer, il va dire la chose suivante. Il va dire, au fond, qu'est-ce qui se passe? Les frères de Yosef, pendant des années, ils vivent comment le soir? Quand ils s'endorment, ils pensent à quoi? Leur frère, leur plus jeune frère, ils l'ont quand même vendu. Ils ont failli le tuer. Ils étaient prêts à le condamner à mort. Leur père est bouleversé, et ils le savent. Et tu dors tranquille? C'est quoi ces monstres froids? Et pourtant, on les appelle Shivteka, c'est-à-dire les Shvatim, les tribus divines. Ils vont être à l'origine même de l'histoire du peuple d'Israël. Comment on fait pour bien dormir? On dort bien quand on est persuadé d'avoir raison et que l'on a agi pour la bonne cause. Et eux savent très bien que malgré la difficulté, ils se disent, mais Yosef, en nous racontant tous ces rêves dans lesquels il nous dit, vous vous prosterniez, vous prosterniez, vous prosterniez, vous prosterniez, il était en train de faire imploser le futur du peuple juif. Parce que la royauté ne peut lui échoir, c'est pas possible. Donc il ne peut plus être là. Ils dorment tranquilles. Et puis Yosef leur dit, Ani Yosef, je suis Yosef. Et ils viennent de réaliser que les rêves se réalisent, qu'ils se sont prosternés plusieurs fois devant lui. Non pas en tant que roi d'Israël, mais en tant que vice-roi d'Égypte. Et c'est à ce moment-là où ils s'écroulent. Parce qu'ils réalisent que toute la démarche qu'ils ont eue pendant des années, le point de départ était une analyse inexacte d'une situation. Que rien ne leur prouvait que dans ses rêves, Yosef leur disait « Je serai un jour roi d'Israël ». La preuve, c'est que vous avez bien pu vous prosterner devant moi autrement.
Donc ça aurait pu être dans un autre cadre. Pourquoi avez-vous décidé que ceci voulait dire cela, et sur la base de ça construire une histoire, et sur la base de cela dormir bien le soir, et ne se sentir d'aucune manière responsable du cataclysme qui existe chez leur père, parce qu'au fond, ils pensent qu'ils ont eu raison de le faire. On est ici dans un autre point qui nous pose ce que veut dire la responsabilité. Les limites de la responsabilité, la limite d'obligation au niveau de la responsabilité, c'est de penser l'histoire, pour ne pas penser l'histoire PAN. Penser l'histoire, c'est-à-dire réaliser que lorsque l'on engage un processus, celui-ci démarre d'un point de départ. Ce point de départ, c'est une situation de vie, c'est une rencontre, c'est une analyse d'une situation. Et par la suite, tout un système que l'on met en place, mais qui se base essentiellement sur ce tout petit point, mais dans lequel, entre le Echad et le Acher, la différence est minime. Mais comme dit la Gemara, ce zvouv, c'est-à-dire cette petite mouche qui semble être imperceptible, on n'a pas voulu y faire attention. Et on a décidé de laisser faire. On a décidé de ne pas s'arrêter, de se dire « Attention, il y a peut-être ici potentiellement danger ». C'est quoi ce zvouv ? C'est aussi cet élément qui à un moment nous alerte et nous pousse à nous dire « Mais qui me dit que l'analyse de départ est la bonne ? Qui me dit que ce que j'ai vu c'est authentiquement vrai ? Qui me dit que je n'ai pas vu une fraction juste d'histoire ? Qui me dit que je n'analyse pas à travers le prisme d'une subjectivité qui elle-même prend sa racine dans mon propre histoire ? Qui me dit ? Le fait d'être capable de se dire « qui me dit ?» c'est l'élément qui va nous permettre par la suite d'avoir ce que l'on appelle une notion qui est fondamentale dans la Torah, qui s'appelle Siyata Dishmaya, c'est-à-dire une aide divine. C'est la raison pour laquelle, chaque fois que l'on demande des choses dans notre prière, on demande que ces choses-là soit le tova, soit pour le bien. On demande à Dieu de nous donner le tova pour le bien. Parce que l'analyse que l'on a des choses, elle est nécessairement limitée, et je te fais confiance pour savoir si en effet, objectivement parlant, ma demande, ma démarche, ce que je crois être un mouvement ou une parole, c'est véritablement quelque chose qui est pour le tov, c'est-à-dire quelque chose qui est pour le bien dans la dimension de l'absolu. Et notre responsabilité, elle est là. Donc vous voyez que les limites de la responsabilité, elles sont dures. C'est celle d'une exigence de réflexion avant un quelconque mouvement qui va, comme tout mouvement, comme tout système, mettre en place par la suite un processus qui va par la suite, en effet, faire en telle sorte que les choses vont s'engager. On raconte l'histoire de cet homme qui a vu un jour quelqu'un qui était tombé dans un trou, il se précipite et il est là. Et il l'aide, et il le sort, et il le pense, et il lui donne une boisson réconfortante. Adorable, le secouriste number one. Les gens sont étonnés de voir une telle sollicitude, une telle gentillesse, une telle bien-être. Enfin, c'est trop chou, quoi. Vous avez vu comment il s'en occupe ? Puis à un moment, il se tourne vers quelqu'un et lui dit à mi-voix, le trou, c'est moi qui l'avais fait. Il se tourne vers lui et dit, mais le trou, c'est moi qui l'ai fait. C'est-à-dire que je faisais un trou, et puis maintenant je fais le constat, alors je fais de la réparation. Mais une vie, c'est pas sans arrêt des sessions de septembre. Une vie, c'est pas sans arrêt des sessions de rattrapage. La responsabilité, elle commence très très en amont. Et même au niveau de Moïse, et c'est ça qui est extraordinaire. Moshe Rabbeinu a agi, mais il a laissé un moment un peu trop intervenir l'univers des sentiments qui, comme nous l'avons vu, est quand même quelque chose qui est dans l'univers de la subjectivité. Or là, il fallait se tourner vers le créateur de l'univers et lui dire « on fait quoi ?» Ah mais attendez, ils sont une partie infime, ils sont volontaires, ils veulent, ils sont pour, ils veulent adhérer à l'histoire du peuple d'Israël, ils y vont. La Gemara nous dit que jusqu'à aujourd'hui, nous payons encore l'histoire du veau d'or. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore une génération qui a réussi à faire totalement disparaître ce drame. Pourquoi ? Parce que le drame du veau d'or, c'est d'avoir été exposé à la révélation et mettre quelques instants après un coup de pied dedans. C'est-à-dire avoir été face à une forme de certitude absolue au moment de la révélation
et brusquement après, se soumettre à la pression de ceux qui, jouant sur l'angoisse, vont amener à un moment le peuple d'Israël à fauter. Sauf une tribu qui est la tribu des Levim. La tribu des Levim, c'est qui? Eux ne tombent pas dans le piège. Pourquoi? Les Levim sont ceux qui, à ce moment-là, incarnent dans l'histoire du peuple d'Israël l'univers de la Torah. C'est-à-dire, non pas l'univers de la Torah dans sa dimension religieuse, mais l'univers de la Torah, c'est-à-dire de cette confrontation sans arrêt, à un savoir qui nous oblige à nous reposer la question du sens et de l'exactitude des démarches qui sont les nôtres, et de voir s'il n'y a aucun moment l'univers de la Negiout, c'est-à-dire de l'intérêt personnel, même le plus fin qui soit, est présent à l'intérieur de celle-ci. Notre responsabilité, elle est d'être dans cette acceptation de voir que nous avons chacun d'entre nous cet élément qui fait partie de nous et être en vigilance. Kolan Gaï Madame Rechutmi, la Gemara, c'est un verset, pardonnez-moi, qui dit dans les prophètes. Le verset nous dit Shiftecha betor mirma. Tu es installé à l'intérieur de ton propre mensonge. Si le verset le dit sans s'adresser à l'un d'entre nous de manière particulière, et s'il le dit au singulier, c'est qu'en vérité, Shiftecha betor mirma, il s'adresse à chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous doit savoir qu'à un moment on s'installe dans son mensonge. Et le mensonge, ce n'est pas le mensonge éhonté de celui qui travestit la vérité, mais de celui qui, à un moment, n'a pas envie de se confronter et de voir les choses dans une dimension exacte. Celui qui a peur à un moment du mouvement que cela risquerait de générer dans son existence. Et la responsabilité, elle est avant tout par rapport à nous. Parce que la responsabilité, pour la Torah, c'est avant tout celle que l'on a vis-à-vis du potentiel qu'on nous a donné, avant de réfléchir sur celle que nous avons vis-à-vis des autres. C'est très intéressant. Parce qu'on est dans des sociétés dans lesquelles on pose le problème de la responsabilité généralement par rapport au tiers. Mais le premier tiers vis-à-vis duquel je suis responsable, c'est moi-même. La Torah, en effet, légifère sur notre corps. La Torah me dit que celui-ci, j'ai l'obligation d'y faire attention. Ce n'est pas une liberté d'y faire attention. J'ai l'obligation. C'est une mitzvah de la Torah. Shmirat HaNefesh. Le texte nous dit qu'en effet, il y a une obligation de faire extrêmement attention à son corps. Pourquoi? Parce que tout simplement, s'il est là, c'est qu'il a une fonction à remplir. Au nom de quoi tu te permets, à un moment, de mettre de côté une énergie qui ne pourra pas te permettre de réaliser des choses parce qu'elle ne sera pas là. Au nom de quoi? C'est la même réflexion que l'on doit avoir lorsqu'on va s'observer dans la totalité des potentiels qui sont les nôtres, non pas juste dans l'utilisation que l'on va en avoir vis-à-vis du tiers, mais d'abord au niveau de notre construction personnelle. Et c'est vrai que c'est pas très agréable à entendre, parce que cela construit un système d'exigence. Cela construit un système dans lequel l'individu va devoir en permanence se poser la question, à chaque étape de sa vie, où est ma responsabilité par rapport au potentiel que je connais de moi-même, et qu'est-ce que l'on attend de moi dans l'utilisation de celui-ci? Bien sûr, c'est une incidence au niveau collectif, c'est évident. Et c'est pour ça que c'est très intéressant, parce que la Torah nous dit que chaque être humain est fait à l'image de Dieu. Et parce que chacun d'entre nous est fait à l'image de Dieu, même si à un moment on a envie de détruire sa dimension divine, chacun est responsable de la place qu'il doit occuper dans l'histoire. Et toute la problématique de ce que l'on appelle l'exil, c'est parce que l'on n'a pas voulu occuper en temps et en heure et de la meilleure manière la place qui nous était proposée dans notre histoire. Chacun d'entre nous a une place qui lui est proposée. Le juif, le non-juif, le blanc, le noir, qui vous voulez. Dans ton histoire, là où tu es, tu as une place et une responsabilité assumée. On peut à un moment se débarrasser de ce regard et ne voir dans la responsabilité qu'une forme d'obligation morale qui la plupart du temps est sous-tendue par le désir que l'on a que l'autre aussi à terme se sente responsable de moi. C'est-à-dire au fond, c'est un terme que l'on va évoquer pour qu'il fasse partie d'une société dans laquelle on risque d'en avoir besoin à un moment pour nous-mêmes. J'ai besoin qu'un jour tu te sentes responsable de moi, donc je valide ce terme.
Mais est-ce que moi-même, je me suis senti responsable de moi-même? Et c'est vrai que ça crée chez nous un regard plus difficile. Mais c'est ça que le texte nous dit. On va reprendre. Quand Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe, il va lui dire, l'Echred va y descendre comme on a vu, donc vous avez vu un petit peu ce qui se joue. Ki shichet amcha, car ton peuple a fauté. C'est pas son peuple, c'est le peuple de Dieu. Saru Maher, ils se sont éloignés rapidement. Shichet amcha, ton peuple, mon peuple. À partir du moment où tu t'es investi par rapport à eux, c'est ton peuple. C'est-à-dire, une fois qu'on a commencé une histoire, pardonnez-moi, s'il vous plaît, une fois qu'on a commencé une histoire, on ne se débine pas. On ne se débine pas. À partir du moment où Moshe Rabbeinu t'a commencé à t'impliquer par rapport au clan d'Israël, alors c'est Amcha, c'est ton peuple. Ne dis pas non, ça y est, c'est bon. Maintenant qu'ils ne sont pas exactement ce que l'on voudrait, alors c'est plus moi, c'est quelqu'un d'autre. Amcha, c'est ton peuple. Et tu vas maintenant jusqu'au bout et tu les assumes. C'est-à-dire que l'implication que l'on va avoir dans l'existence par rapport à un individu et par rapport à d'autres fait qu'à un moment on ne peut pas dire « Ah mais chacun sa vie, chacun son chemin ». L'onachon. Chacun a la liberté de faire sa vie, chacun a la liberté de faire son chemin, mais j'ai une responsabilité. Et ma responsabilité, elle commence dès lors que la relation elle a commencé. Un maître, un ami, un parent, on ne lâche pas. Lâcher, c'est tout simplement décider que la rencontre n'avait pas sa raison d'être. Ah, vous allez dire, l'autre fait son chemin. La responsabilité, c'est de continuer à minima à prier pour lui. À se sentir concerné par son histoire, non pas juste dans une dimension très émotionnelle, je me sens concerné, mais si je me sens concerné, alors je réfléchis au quotidien, comment puis-je intervenir pour l'aider, en effet, à créer sa propre histoire. C'est toute la problématique, en effet, très fine, qui existe entre la responsabilité que le parent doit avoir vis-à-vis d'un enfant et d'une responsabilité qui, à un moment, se traduit par un enfermement. La responsabilité, c'est justement de faire en telle sorte que l'autre puisse construire son histoire, donc soi-même prendre de la distance pour laisser l'autre créer sa propre histoire. Et la présence, elle est justement dans cette absence, dans cet effort de distance pour que l'autre puisse créer, pour que l'autre puisse s'épanouir. Un enseignant responsable, c'est un enseignant qui à un moment laisse son élève s'exprimer seul devant sa toile. Parce que s'il est sans arrêt en train de lui tenir la main, à aucun moment l'autre ne pourra exprimer ce qu'il doit être. Mais il est quand même présent. Cette présence dans une absence, c'est la présence que l'on attend dans le monde des relations, dans le monde plus particulièrement de la famille. Et c'est vrai que on confond souvent l'univers de la responsabilité avec une forme de mainmise. Je me sens responsable, donc je te garde. Je me sens responsable, donc je te dirige. Non, ça c'est pas vrai. Shichet Amcha, c'est ton peuple. La relation a commencé, ça y est, c'est entre eux. C'est entre toi et lui, ad vitam aeternam. Saru Maher, Dieu a prédit maintenant, je vais t'expliquer ce qu'ils ont fait. Saru Maher, ils se sont qui? Les différentes composantes qui en font partie. Mais pas la totalité. Ce n'est pas la totalité du peuple. C'est-à-dire qu'à un moment, Dieu dit, il y a ceux qui ont fait le choix à un moment de ne pas tomber dans le piège. Et ceux qui ont fait le choix de ne pas tomber dans le piège, je ne vais pas les inclure. Néanmoins, la Gemara nous dit la chose suivante. La Gemara nous dit que le principe même du peuple juif, c'est la notion de harvout, c'est-à-dire le principe de co-responsabilité. Vous savez, quand le vendredi soir, on fait kidouche chez vous à la maison, et que vous avez donc le père de famille, ça peut être la mère d'ailleurs, hein, ça peut être la maman, ça peut être le papa. Si le papa est là et si la maman veut faire kidouche, il n'y a aucun problème. Puisqu'au fond, ils ont la même obligation. Il y en a un qui prend le verre de kidouche et il fait la bénédiction, et on dit qu'il rend quitte la totalité de ceux qui sont là. Mais attends, mais comment? C'est-à-dire, avant de consommer, on doit faire une bénédiction. Je ne fais pas la bénédiction, tu la fais, je dis amen et ça marche. C'est quoi cette histoire? C'est le principe de Harvout, c'est-à-dire on est responsable les uns des autres et donc on est intimement liés et ton histoire, elle a un rapport avec mon histoire. À tel point que ta parole,
eh bien à un moment, elle est aussi ma parole. Ça veut dire que ton geste, il a un impact sur ma propre histoire, et je ne peux pas me désolidariser d'une quelconque manière en décidant de ne pas penser à l'impact que peut avoir mon geste dans l'histoire de l'autre. Le Chafetz Chaim résumait ça à une notion très simple. Le Chafetz Chaim disait que lorsqu'un juif à Radin, qui était la petite bourgade en Pologne dans laquelle il habitait, fait attention le matin de mettre les téphilines comme il se doit, avec toutes ses énergies de la plus belle manière, parce qu'étant né dans cet univers, on ne lui demande pas juste de les mettre, mais de les mettre avec une certaine forme de raffinement, avec une dimension plus élevée, avec une dimension plus intense. Cette intensité qu'il met d'aller jusqu'au bout de lui-même, comme on l'a vu, parce qu'être responsable, c'est donner la plénitude de soi, eh bien, va permettre à un autre juif qui est à Paris, dit-il, il le disait il y a un siècle maintenant, de recevoir ces énergies qui lui donneront la force de ne pas se retrouver dans une histoire qui arrêtera sa propre histoire, c'est-à-dire une relation dans laquelle ses enfants, eh bien, ne pourront plus s'appeler des enfants juifs. La responsabilité, elle est là. En ne faisant pas attention là où tu te trouves, quelque part, tu ne donnes pas à l'autre les énergies dont il a besoin et qui lui auraient permis à un moment de pouvoir s'élever au-dessus de sa difficulté. Ah, ils sont dans deux univers, ils restent corrélés. Et c'est valable bien sûr au niveau du peuple juif et de manière plus globale au niveau de l'humanité. On ne peut pas décorréler. Et c'est vrai qu'à partir du moment où cette réalité-là, nous savons que c'est une réalité physique en plus, mais elle devient aussi dans notre vie une réalité spirituelle, alors nous rentrons dans l'univers de la vigilance et surtout celui de la prière, puisque nous savons que de toute façon nous ne pourrons pas être sans arrêt en vigilance, parce qu'être en vigilance permanente, c'est être au fond dans un arrêt d'histoire. Parce que la vigilance permanente crée chez l'individu une forme d'angoisse qui peut au fond bloquer toute forme de mouvement. La prière, c'est quoi ? C'est la demande que l'homme fait à Dieu de lui permettre de rester dans cette vigilance minimale, qui est de réfléchir à la dimension impactante que vont avoir ces mouvements, pas dans l'immédiat mais à terme, et puis après, de les faire avec tout son cœur, toutes ses énergies. Mais pour cela, le point de départ, c'est dans la tête, c'est dans la réflexion. Moshe Rabbeinu, ça a été d'abord dans l'émotion. Non, mais vous comprenez, au niveau de mes émotions, j'ai ressenti, donc c'est la raison pour laquelle. Ouais, c'est super. Mais qu'est-ce que ça crée par la suite ? Ah, mais vous comprenez, j'ai pas voulu faire du mal. Super. Et ça change quoi maintenant que le fait que tu n'aies pas voulu ? Ah, mais j'ai pas pensé. Mais alors pourquoi on t'a donné un cerveau ? On est dans un monde dans lequel on n'a pas envie de se sentir coupable. Quand on dit « je suis désolé, j'ai pas pensé », vous dites « mais alors pourquoi tu as un cerveau, mon frère ?» Quelle différence il y a entre une vache et toi maintenant ? Elle utilise son cerveau pourquoi ? Pour chercher l'herbe, ça s'arrête là, et toi, pourquoi on te l'a donné ? On n'aime pas entendre ça. Arrêtez, vous êtes stressant. Non, responsabilisant. À un moment, on a peur de ces paroles qui nous remettent face à nous-mêmes, parce que tout simplement, on n'a pas envie de faire les efforts que ça va générer par la suite. Nous tous, hein, moi en tête, clairement, on fonctionne tous de la même manière. C'est un mouvement de vie, c'est une démarche d'existence. C'est pour cela qu'il y a un moment dans la vie, un passage, qui n'est pas comme dans d'autres civilisations une forme de rituel de passage, mais qui va bien au-delà, qui est la bar mitzvah et la bat mitzvah. La bat mitzvah chez les filles à 12 ans parce qu'elles sont plus précoces que les garçons, dans leur maturation, et chez le garçon à 13 ans. Vous savez, c'est quoi ? Qu'est-ce qui signifie la différence ? Ce qui signifie la différence entre le bar mitzvah et la bat mitzvah, c'est le fait que, à un moment, quelqu'un qui s'appelle petit, eh bien, on considère que il ne sait pas faire une chose. Quelle est cette chose ? Quelqu'un qui est petit ne sait pas pardonner. On considère qu'un enfant qui pardonne, son pardon n'est pas un vrai pardon. Être adulte, c'est savoir pardonner. Pourquoi un enfant ne sait pas pardonner ? Parce qu'un enfant ne comprend pas comment se fait-il que l'adulte n'ait pas pensé à ce qu'il allait faire au moment où il a souffert. Pour lui, c'est incompréhensible. Être adulte, c'est malheureusement découvrir qu'en effet, il y a un principe d'irresponsabilité, mais qui me concerne comme il te concerne, donc je peux pardonner parce que je suis concerné comme toi. L'enfant,
tu as fait mal. Mais tu aurais dû y penser, tu aurais dû imaginer. C'est-à-dire pour lui, l'idée même qu'à un moment on ne pense pas à la dimension impliquante d'un mouvement est inimaginable. Alors que lui, de son côté, fait exactement le contraire, c'est vrai, c'est ça l'enfance. L'enfance, c'est dire, je ne comprends pas comment ça se fait que tu agisses de cette manière, et oublier que soi-même on agit de la même manière. Parfois on reste enfant longtemps. Et puis devenir adulte, c'est réaliser qu'au fond c'est ça notre enjeu. Cet enjeu de la responsabilité. Et je peux te pardonner parce que je sais qu'au fond, ton manque de réflexion, je l'ai eu moi aussi à un moment dans l'histoire. Et donc à ce moment-là, je deviens adulte, donc je crée ce mouvement vers l'univers de la responsabilité. Ce qui est sûr, c'est que c'est un travail qui se construit. C'est un travail qui se met en place très lentement. Il y a des adultes qui sont restés encore des enfants. Et il y a des enfants qui arrivent à l'âge adulte, mais ils sont déjà presque adultes, parce qu'on leur a appris ça depuis le moment où ils sont petits. Parce que tout simplement, ce n'est pas quelque chose qui nous vous tombe sur la tête, c'est quelque chose qui s'élabore, c'est quelque chose qui se construit, c'est quelque chose qui se réfléchit. Et c'est vrai que, et je vais conclure par ça avant de passer aux questions, il y a marqué dans le verset « Al ken yomru hamoshlim bou cheshbon, tibane vetikonen ir sichon » qui esh yatsa mecheshbon lehava mikiriyat sichon. Le texte nous dit « Al ken yomru hamoshlim » C'est la raison pour laquelle diront les moshlim. C'est qui les moshlim? Moshel, c'est ceux qui décident de gouverner leur vie, de diriger leur existence. Bo'u cheshbon, allons à cheshbon. Dit la Gemara, ça veut dire quoi? Le Talmud nous dit Bo'u cheshbon, bo'u v'nachshov cheshbono shel olam. Allons et construisons d'abord une démarche mathématique sur l'existence. Cheshbon, l'archov, on pense. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le terme de pensée marchava, c'est la même lettre que cheshbon qui veut dire un calcul, une démarche mathématique, c'est-à-dire quelque chose qui, avant tout, obéit à une réflexion logique. Qui est shiatzam et cheshbon, car au fond, c'est ceux qui seront prêts à élaborer une démarche de ce type qui arriveront au fond. Face à ceux, dit la Gemara, sheholchim achar sichana'a, qui vont derrière sichana, c'est-à-dire des discours tellement agréables à entendre, parce que justement nous déresponsabilisant, nous faisons voir l'univers comme étant une forme de lieu un petit peu à un lieu magique dans lequel, mais c'est pas grave, tout ira bien, peace and love, etc. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe à la fin de l'histoire? Bien sûr, nos émotions, nos ressentis font partie de notre existence. Et il est évident qu'ils occupent une place fondamentale. Et on ne peut les extraire de nous, et on ne peut à un moment les faire disparaître. Mais sont-ils à l'origine d'eux? Et s'ils sont à l'origine, passent-ils à un moment à travers le prisme de quelque chose qui est du domaine de la réflexion? Combien de fois nous avons envie de faire des choses belles, extraordinaires? Mais si à un moment on passe ce mouvement qui part d'un sentiment beau, extraordinaire, à travers le tamis d'une réflexion, nous risquons de voir que, eh bien, à terme, cela peut générer quelque chose qui ne sera peut-être pas nécessairement le but que nous voulions atteindre. C'est des choses qui se construisent, non pas en 15 jours, ni en 15 semaines. Il faut du temps. Le temps, d'abord d'analyser l'histoire pour pouvoir aller dans l'histoire. C'est vrai qu'on ne va pas le faire toute la journée parce qu'on n'y arrive pas. Mais au bout d'un moment, vous savez, si on dispose d'un Pentium surdéveloppé dans la tête, c'est pas Stam. C'est pas juste pour pouvoir surfer plus rapidement sur Internet et aligner plus rapidement des cases qu'on va faire tomber avec des trucs à croquer, des friandises à mâcher, etc. Non, on ne nous a pas donné ça pour ça. C'est pas pour ça qu'on nous l'a donné. Maintenant, c'est vrai qu'il faut juste décider un jour de le faire fonctionner. Et c'est vrai que cette notion-là, qui peut nous paraître extrêmement loin, eh bien, elle vous donne, lorsqu'elle a appris à être utilisée, ce qu'on appellerait des fulgurances de réaction, mais qui sont le fruit au fond d'une démarche de ce type, et je vais vous en donner une et je conclue là-dessus. Pendant la dernière guerre mondiale, de manière absolument folle et miraculeuse,
La yeshiva de Mir, ainsi que quelques autres petites yeshivot, se sont retrouvées à Shanghai. Shanghai, qu'est-ce qu'ils faisaient là? Qu'est-ce qui a fait que le Japon les a acceptés? Ça s'appelait le plan fugu. Le fugu est ce poisson, vous savez, dont le foie est toxique, mais en même temps la chair est délicieuse. Et si on ne le prépare pas comme il faut, eh bien au lieu d'être un mets délicieux, il est celui qui amène la personne à l'hôpital. Les Japonais étaient dans ce fantasme des Juifs qui dirigeaient les États-Unis. Et ils disaient, en acceptant quelques-uns, ils pourront éventuellement intervenir sur leurs frères aux États-Unis pour qu'ils les empêchent de rentrer en guerre contre nous. C'est une histoire vraie. Hein. Le plan Fugu, vous relisez, il y a un bonhomme qui s'appelle Marwin Tokweyer qui a écrit un bouquin là-dessus, il y a pas mal de bouquins là-dessus. Et donc, résultat, de manière complètement folle, lisez le livre Escape to Shanghai, incroyable, cette yeshiva se retrouve là-bas. Mais à un moment, bien sûr, les nazis, Marsham Vezicham, savent qu'il y a des juifs chez leurs alliés japonais. Ils envoient donc un de leurs sbires pour pouvoir mettre en place là-bas aussi des chambres à gaz. Et à ce moment-là, donc, les maîtres de cette communauté se retrouvent convoqués devant les officiers chinois, devant les officiers japonais, de manière fort peu sympathique, alors que le Japon a une culture dans l'art du recevoir. Et là-bas était présent, entre autres, un maître qui s'appelle le Rabbi de Hamshinov. Un maître, a priori, dont on aurait dit aujourd'hui qu'il est à l'extérieur de l'univers, qui était dans ses réflexions talmudiques et autres, et d'autres plus jeunes. Il se retrouve et la première question sort. Pourquoi les Allemands n'aiment pas les Juifs? Et le Rabbi de Hamshinov, au moment où il entend cette question, il dit « Mais c'est simple, nous sommes des Orientaux. Regardez la description de l'homme idéal, tel que celui dont je ne veux pas prononcer le nom ici, a fait. Sommes-nous à leur image ?» Et d'un seul coup, cette phrase, cette fulgurance, qui est au fond le fruit d'une vie dans laquelle on pense le sens de ce que l'on va dire, et on en comprend l'incidence. Et ici, c'était le jeu, c'était tout simplement le sort d'une communauté qui, en survivant, va produire tous les maîtres qui vont revivifier le monde de la Torah dans le monde entier. La yeshiva de Mir va être à l'origine, la pépinière de laquelle ressortiront tous les maîtres dont nous sommes abreuvés, tous. Un mot, une phrase, à l'instant. D'où ça vient? Bo cheshbon. C'est-à-dire, quand on vit dans ce principe de responsabilité, on ne dit pas une phrase n'importe comment. Et si on l'a dit, on était capable au même moment de comprendre qu'immédiatement, bien sûr, dans un effet miroir, ces officiers japonais vont se voir eux aussi orientaux, et le résultat est immédiat. Ils commencent à discuter entre eux, bouleversés par la réponse, et puis bien sûr, ils amènent tout de suite des prêtres shintoïstes qui vont commencer un débat philosophique, et l'affaire s'arrête là, et les sbires de la Gestapo sont renvoyés gentiment dans leur pays. Ça, c'est un exemple, parmi tant d'autres. Mais ça, ce sont des choses qui se construisent. Ce sont des choses qui s'élaborent. Ce sont des choses qui se mettent en place. Dans lesquelles, bien sûr, intervient de manière évidente aussi l'univers des émotions, des ressentis, de la perception, de la finesse, mais qui ne sont pas eux à l'origine, mais qui sont des éléments qui vont s'intégrer à l'intérieur de cette réflexion et qui vont permettre, au fond, d'élaborer et d'arriver à un résultat, et ce, dans toutes les situations de l'existence. Voilà un petit peu quelques axes de réflexion sur l'univers de ce que l'on a appelé les limites de la responsabilité. Comme vous le voyez, c'est une ouverture qui est en même temps extraordinaire, parce que ça nous propose de faire un travail au quotidien qui est absolument génial. Quelque part, il y a quelque chose ici de, moi je trouve fabuleux, c'est que on a un programme, on a un énorme programme. On va le prendre d'abord sur des petits points. Vous savez, il y a ici sûrement quelques parents dans la salle. Ça commence d'abord dans la réaction que l'on va avoir vis-à-vis de l'enfant, qui souvent prend son origine dans l'émotion. « Mais non, pauvre chéri !» Alors que justement, il ne faut pas le dire. De cet enfant qui est tombé, qui a un peu mal, et tout le monde se précipite, les émotions sont là. Mais laisse-le, il va apprendre à gérer sa frustration, il va apprendre à gérer sa douleur, il va apprendre à gérer, en effet. C'est là maintenant, il apprend. Bien sûr, ton émotion, elle est, mais dans un second temps. Une fois qu'il était capable tout seul de savoir se confronter à la difficulté, dans un second temps, tu lui amèneras les énergies dont il a besoin pour se nourrir. Mais à quel moment il va les puiser si tout de suite tu lui donnes les tiennes? À quel moment? Et ça, c'est sur des exemples basiques. A fortiori, dans d'autres univers. Et vous voyez que déjà sur des points très simples, il suffit juste parfois de se poser et de décider de réfléchir. C'est ça au fond, décider d'être responsable. Voilà, on a droit à vos questions maintenant, c'est à vous les questions. 2 secondes. Oui.
C'est très très particulier et très complexe parce que, à vous entendre, on a presque l'impression d'entendre une autre phrase. Savoir que la réflexion peut être antinomique et exclusive de l'émotion, au voir du premier geste et du réflexe. L'écriture automatique, c'est pas chez nous, hein. L'écriture automatique, chère au... D'accord, qui était à les premiers qui ont fait l'écriture automatique, c'était qui? Comment il s'appelait déjà? Oui, les surréalistes, voilà. Mais qui il y avait Cocteau. Il y avait Cocteau, non? Pardon? André Breton. Voilà, André Breton, d'accord, merci. Donc, Breton, donc voilà, c'est ça justement. On laisse, et puis après, on construit la théorie qui va nous permettre de dire ce que veut dire cette chose qui, au fond, n'a jamais voulu dire grand-chose. Et puis après, il faut un bon manager, un bon impresario, et ça passe. Ce qui ne veut pas dire pour autant que ces gens-là n'ont pas par ailleurs une génialité dans leur réflexion. Mais c'est là où, vous savez qu'un jour, je crois que il me semble que c'est Valéry, s'est retrouvé un jour à la Sorbonne en train d'écouter en auditeur libre et caché un commentaire qui a été fait sur un de ses poèmes. S'il te plaît, tu restes assis. Non, tu restes assis. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Valéry entend ça, et puis à la fin, il dit « Mais je n'ai jamais voulu dire le quart de ce qu'on a voulu me faire dire. » C'est quand vous vous rappelez, quand on était en première, là, les allitérations, les machins, etc. Parce que justement, il l'a senti comme ça. Ils ont dit « Non, c'est sûr que... » C'est vrai que l'émotion, elle est là. Vous savez, c'est comme on a un jour travaillé ensemble sur l'univers du beau, sur l'univers de l'art. Et on a vu que pour la Torah, le beau, suivant l'expression superbe de Rav Yeshurun, c'est ce qui donne au vrai une dimension plus ample, plus vaste. Mais il faut d'abord une base. Et après, en effet, il y a quelque chose d'autre qui vient et qui donne sa dimension réelle. C'est pour ça que, d'après vous, pourquoi avant l'engagement du mariage, un homme et une femme ne se touchent pas? Même s'ils sont fiancés, ça va, c'est bon. Parce que justement, on ne commence pas par la fin, FIN ou FIM. Parce que tout simplement, à un moment, si c'est l'univers des émotions qui est à l'origine, ou qui intervient beaucoup plus rapidement, alors on n'a aucune certitude que la réflexion ne sera pas biaisée par la présence de ces émotions. Et c'est ça le problème. Mais bien sûr qu'elles doivent être, elles sont fondamentales, mais à quel moment on les inscrit? À quel moment elles s'installent? Quand justement il y a eu acte de responsabilité, d'engagement, alors là les émotions elles sont présentes. Alors là elles ont leur place. Quand le Zohar dit qu'en effet, quand on a voulu intervertir les choses, eh bien souvent c'est peut-être pas nécessairement l'expression d'une bénédiction pour la suite, même s'il n'y a pas de malédiction, rassurez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'à un moment, tu n'as pas la certitude qu'au fond, c'était cette dimension de toi qui agissait au moment où tu as pris une démarche de responsabilité. C'est pas... Alors, je ne suis pas là pour balancer des zones de culpabilité à tout le monde. Ce n'est pas l'objectif. Et juste pour moi, essayer de comprendre, même si on s'inscrit toujours dans un autre système, au moins que ça ne nous paraisse pas un truc moyenâgeux d'un univers complètement coincé et angoissé. C'est quelque chose d'un peu de révolu pré-année 68. Non. Il y a quelque chose d'autre qui se joue. Après, chacun vit sa vie. Mais il faut comprendre que derrière ça, ce n'est pas des choses qui sont banales. Et ça, c'est ce que la Torah nous propose comme réflexion. Oui? Autre question? Question ou réflexion? Non, question. Question, d'accord. Est-ce que notre maître nous oblige à les influencer à devenir juifs pour que notre maître soit maître? On a accepté des maîtres nouveaux mensongers que nous on confirme que... C'est à chaque fois la même question. Alors, j'entends ce que tu dis. Ça y est, j'ai compris ta question. Maintenant, j'y réponds. Tu as posé ta question, je réponds. Donc ta question, je vais la traduire pour tout le monde. D'accord? Comme c'est bon mieux là. Je vais la traduire pour tout le monde. Je vais la traduire pour tout le monde. Tu poses ici le problème de la responsabilité que l'on a vis-à-vis des autres. D'accord? Très bien. Alors maintenant, donc, comme tu me poses une question, j'y réponds. Très bien. Donc la réponse, elle est la suivante. La responsabilité, c'est que chacun doit incarner ce qu'il doit être le mieux possible pour amener l'autre, lui aussi, à avoir envie de fonctionner de la même manière. C'est ça l'idée. Donc déjà, en incarnant le mieux possible ce que l'on doit être. Autre question? Non, ça c'est bon, ça c'est la suite. Ça c'est le commentaire. Autre question? Arrête. Chut, arrête. D'accord. Y a-t-il une autre question? Non, c'est pas grave, je l'ai dit.
Je le gère, c'est bon. Oui, il y a une autre question. Chut, il y a quelqu'un d'autre qui a une question. Un peu de respect. Ouais. Chut, d'accord, oui. Chut. Oui. Et moi, j'aimerais avoir un exemple par rapport au couple, de la responsabilité. Ah, la responsabilité au niveau du couple. Justement, c'est pour ça qu'il y a tellement d'échecs. Alors, j'ai presque envie de dire que votre question, c'est la réponse. L'univers du couple, c'est un univers de responsabilité. De se sentir responsable. Alors là, attention, parce que l'utilisation du terme de se sentir responsable, c'est très dangereux. C'est-à-dire, savoir que nous avons la responsabilité d'être ce que la Torah attend que nous soyons dans le couple. Voilà. Notre responsabilité, c'est d'être avant tout à l'écoute de ce que la Torah nous demande d'être. C'est-à-dire, avant tout, un sujet qui se pose la question de savoir ce qu'il a apporté à l'autre et non pas ce que l'autre lui a donné. Voilà. Juste avec ça. Et après, comme dit le Talmud, le reste, va et apprends-le. C'est-à-dire que le reste, après, c'est le commentaire. Voilà. Je dirais que ne serait-ce que ça, c'est déjà un beau programme. Autre question ? Oui ? Exact. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas forcément ni la lucidité, ni les capacités de le faire dans certains domaines. On voulait savoir comment on pouvait faire, quel outil, autre pour développer cette capacité. Comment est-ce qu'on fait? Alors, question extrêmement pratique et fondamentale. Comment est-ce qu'on fait pour développer cette capacité? Alors, c'est vrai qu'il y a une démarche normalement d'éducation, c'est sûr. Normalement, c'est une des bases de l'éducation, c'est pas de dresser les enfants, c'est de les amener à penser le sens de ce qu'ils font. C'est sûr. Vous savez, quand un enfant vous dit un jour, un instant, je réfléchis, vous avez gagné. Je réfléchis, je m'arrête et je ne fais pas, je réfléchis d'abord. Cette idée, il y a plein de gens, ils n'ont pas de réflexion, ils ont une forme de réflexion automatique qui n'en est pas une. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans l'univers de l'adulte? Peut-être d'abord analyser les situations dans lesquelles on a vu des échecs, même si ce n'est pas des drames, hein, et se dire, mais au fond, qu'est-ce qui s'est passé au départ? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, et là on va voir qu'il y a en effet tout d'abord la nécessité d'être shomé haetza, c'est-à-dire d'être prêt à entendre une parole d'un tiers qui, quand elle n'est pas incitative, est juste une proposition d'une autre lecture. J'ai appris chez mes maîtres que ce n'est que dans de très rares situations que la parole est incitative. La parole du maître, c'est une autre proposition de lecture d'une situation pour nous habituer en effet à avoir d'autres alternatives de compréhension d'un événement. Donc, toujours se dire, et comment je pourrais comprendre autrement ce qui se passe? Comment je pourrais analyser autrement cette situation? Et réaliser que souvent, la perception que l'on a d'une situation et tout ce que ça va mettre en place provient beaucoup plus de nos peurs, de choses avec lesquelles on se balade, mais qu'en vérité, on peut le lire radicalement différent, de manière radicalement différente. Ça peut être très concret. Comment je peux comprendre? Et ça, pas nécessairement dans des situations qui nous concernent. Quand on voit une situation banale dehors, quelle est la lecture que je pourrais faire de cette situation? Lecture A, lecture B. S'habituer à voir ce qu'on appelle Zavit Shona, les choses dans une autre perspective. C'est peut-être faux, mais l'idée à un moment de voir les choses dans une autre perspective, ça peut être intéressant. Après, apprendre à être un tout petit peu honnête avec soi-même, et quand on est malhonnête, l'accepter. C'est quoi cette honnêteté? C'est savoir qu'au fond, c'est souvent ce que j'ai envie d'atteindre qui est à l'origine d'un mouvement, mais c'est beaucoup plus le désir de consommer le chocolat qui m'a poussé à dire qu'en vérité, c'était très important pour mes études de travailler d'abord dans une entreprise de chocolat. À un moment, avoir cette forme de lucidité, pardonnez-moi si je prends des exemples un peu bruts de décoffrage, avoir cette lucidité de découvrir que ce sont parfois en fait nos désirs et nos envies qui sont à l'origine de. C'est pas grave, on est des humains. On est des êtres humains. Faire le constat que ce sont parfois des choses qui sont peut-être pas aussi claires, sans être perverses et négatives, qui sont à l'origine d'eux, nous amène à avoir une vision un peu plus lucide de ce qui nous agite. Et après, au fur et à mesure, on avance. Vous savez, c'est normalement aussi un petit peu ce que fait l'univers de la thérapie, qui est là aussi pour permettre à quelqu'un de comprendre qu'est-ce qui était à l'origine et qu'est-ce qui a fait que et pourquoi on se retrouve systématiquement dans les mêmes principes de situation.
La Torah n'a pas attendu la thérapie pour mettre en place à travers l'étude du Moussar cela. Ça, c'est l'étude du Moussar, qui en effet nous apprend à disséquer les différents comportements qui sont les nôtres, de manière générale d'y réfléchir, sans que ce soit d'abord nos comportements, c'est quoi la colère, c'est quoi le don, c'est quoi l'écoute, c'est quoi les rancœurs, c'est quoi l'autre, toutes ces choses-là. Et quand on a appris à analyser les choses de manière fine, alors à un moment, eh bien, ça se fait de soi-même. Mais toujours, savoir, mais est-ce que je peux comprendre autrement cette situation ? Est-ce qu'il y a une autre manière de voir les choses ? Juste se donner cette liberté. Et puis après, savoir que parfois, notre intérêt, au sens même le plus noble qui soit, peut être l'élément qui va guider l'analyse d'une situation, parce qu'au fond, on a envie d'arriver là-bas. C'est parfois très trivial, c'est pas grave. Ça peut être très trivial, c'est des intérêts parfois très bassement matérialistes, qui sont à l'origine d'eux. Mais au moins être clair. Rappelez-vous l'histoire de Yosef. Il y avait une autre perspective. Et peut-être qu'en vérité, cette succession de rêves ne veut pas dire nécessairement qu'il veut prendre, mais il y avait déjà une jalousie. Et quand je suis jaloux, alors je vais interpréter l'élément de l'autre qui peut être interprétable dans le sens qui va justifier la raison pour laquelle je suis jaloux. Vous voyez ? Il y avait une micro-jalousie qui était là. Yosef semblait être le préféré du père. Donc il y a déjà une forme de relent d'animosité, justement. Allons-nous pouvoir être dans la neutralité d'analyse alors qu'il y a déjà ici une dimension un peu négative qui est présente vis-à-vis de l'autre. Voilà. Mais on est en train d'en parler. Le mettre en place, c'est plus compliqué. Mais c'est un travail de vie. C'est un travail de vie. Oui ? Ou 3, ou 4. Ah mais j'espère bien qu'il y a d'autres visions que la Torah des choses. Mais à un moment, je dois me poser la question de savoir mais pourquoi j'ai choisi la vision de la Torah. Il faut savoir, parce que quelqu'un va dire, et pourquoi tu as choisi cette vision ? Tu vas lui répondre quoi ? Alors tu peux lui répondre et c'est une réponse vraie, parce que j'y crois. Parce que c'est quelque chose en effet, mais on voit très bien que néanmoins la foi qui n'est pas construite, au bout d'un moment confrontée aux difficultés de l'histoire, peut à un moment vaciller, voire disparaître. Bien sûr qu'il y a d'autres lectures possibles, mais c'est pas grave. À un moment, j'entreprends une démarche qui m'amène à savoir pourquoi je me suis inscrit dans cette dynamique. C'est ça, hein. Le travail de la vie, il est là. Ah oui, ça fait peur, c'est vrai, à l'époque des gourous dans lequel on nous interdit de penser. Mais c'est un choix. Ce que tu dis, je le dis. Mais chacun a cette liberté de le faire ou pas. Chacun est libre à un moment de s'inscrire dans son histoire ou de se désinscrire de son histoire. C'est comme pour les listes e-mail. Hein. On peut se désinscrire. Maintenant, la seule différence, c'est que même si on se désinscrit, un juif reste juif. C'est-à-dire qu'il peut se convertir dans les eaux du Gange, là où vous voulez se faire baptiser dans toutes les piscines du monde, il reste juif. Donc c'est ça. C'est-à-dire que quelque part, ça veut dire quoi ? C'est pas juste un problème de religieux, il fait toujours partie du club. C'est-à-dire qu'à un moment, cette dimension particulière qu'il habite, que l'on appelle Nitzot Selokamimal, cette étincelle particulière, même si elle est recouverte d'une gangue épaisse, est toujours présente, il suffit qu'un jour elle se fendille pour que brusquement elle ressorte. C'est ça qu'on est en train de dire. On ne peut pas à un moment faire disparaître ce qui n'est pas une identité acquise, mais une identité présente. C'est pas possible. Mais c'est vrai que la liberté du choix, elle reste. Maintenant, ce que tu dis, et je vais conclure là-dessus parce qu'il est un peu tard maintenant, ce que tu dis, c'est au fond ce que va dire, avec des mots différents, un maître qui s'appelle le Rav Yerucham de Mir, qui dit que de manière ultime, la démarche du juif l'amène à être libre, et sa liberté ultime, c'est de ne plus avoir le choix. C'est-à-dire d'avoir construit une certitude telle que même s'il a la possibilité technique d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu, il ne peut plus imaginer faire autre chose que ce que Dieu attend de lui. Non pas par culpabilité, par peur et par angoisse, mais parce qu'il est arrivé à une forme de conclusion inéluctable. C'est ce qui donne la force d'aller jusqu'au bout de soi-même. Mais ça, c'est quelque chose qui se construit. Et ça, c'est quelque chose qui s'élabore toute l'existence. Le libre arbitre, dans sa dimension ultime, c'est de ne plus en avoir.
Mais non pas ne plus en avoir parce qu'on m'empêche, non pas ne plus en avoir parce que j'ai peur, non pas ne plus en avoir parce que j'ai l'angoisse, mais arriver à une certitude telle de l'impossibilité de faire autre chose que ce que Dieu attend de moi dans l'univers. Et je vais vous donner un exemple très simple, parce que souvent on dit « Oh, ça veut dire quoi ?» Je n'ai pas, sur un certain nombre de points, encore de liberté. Il y a des points sur lesquels je ne suis plus libre. Tu sais c'est quoi? Je ne peux pas m'imaginer arracher le sac à main du vieil dame. Pourquoi? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quelque part, cette chose qui est dans le monde du possible au niveau technique devient une impossibilité à un moment dans notre vie, parce que la stature morale qu'on essaye un tout petit peu d'avoir, la réflexion que l'on a sur les choses, font que même si on est dans le monde des possibles au niveau technique, certains gestes, certains actes, certaines paroles, certaines attitudes ne sont pas dans le domaine du possible. Tout le problème, vous savez, des violences dans les familles, des violences dans les couples. L'autre peut me dire ce que tu veux, l'idée même à un moment de lever la main n'est pas possible. Pourtant, il y en a tellement qui le font parce que justement, ce n'est pas encore dans l'univers de l'impossible. Je n'ai plus cette liberté, donc je suis libre. C'est un petit peu vers ça on aboutit. Tov, on arrête là.